Let's make some music. John Wayne, c'est lui, dans la force de l'âge, dur au mal, puissant, l'Ouest, le vrai. The toughest. And pretty soon you're gonna catch on I ain't your friend. Difficile d'imaginer que Wayne fut jeune homme, un séraphin, presque un pied tendre, dans les westerns qu'il fit pour Lone Star Monogram, au début des années 30. Il a 20 ans en 1927. Il s'appelle encore Marion Michael Morrison. Il a fait du football et il est accessoiriste pour John Ford à la Fox. John Ford a accordé travail et protection et a promis pour plus tard un grand rôle. Ce grand rôle, c'est pourtant Raoul Walsh, autre pilier de la Fox, qui lui offre, dans sa super production de western sonore, puisque nous sommes fin 1929. Le jeune premier a donc 2 paires de cinéma, mais des 2, c'est Walsh qui le rebaptise, John Wayne, pour les besoins de son film La piste des géants, celle de Wayne évidemment, en 70 mm. Ça rate. Le film est une splendeur, et Wayne s'en sort bien, mais c'est une bérésina commerciale pour la Fox. 70 mm, il est arrivé trop tôt, en 1930. Les salles de cinéma, les exploitants sont obligés de se rééquiper en sonore et parlant. Et le 70 mm imposait encore un autre équipement, enfin, puisque c'était un plus grand écran, enfin, etc. Alors ça a été fatal pour une dizaine d'années pour John Wayne, puisque sa carrière de vedette aurait dû commencer là, et il va lui falloir attendre quand même un petit peu. Dans le passage du muet au parlant, il y a eu quand même 2 ou 3 années un peu dures pour le western. Le western a besoin de caméras qui puissent se déplacer, il y a de galopades, des choses comme ça. Les premières caméras sonores et parlantes étaient des caméras assez lourdes, qui se déplaçaient difficilement. Bon, et très vite, techniquement parlant, ils ont réussi à surmonter cette difficulté. C'est aussi un genre qui est assez simpliste dans les rapports entre les personnages, etc. Alors que la venue du son permettait psychologiquement des scénarios plus travaillés à ce niveau-là. Donc on s'est dit, le western va chuter, comme le burlesque d'ailleurs.